La laitière et le pot au lait de Jean de La Fontaine. Tout de suite, une fable de La Fontaine, La laitière et le pot au lait. Elle a paru pour la première fois dans le 7e recueil des fables choisies en 1678. On l'écoute, lu par Pauline Ziadé. Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court-vêtue, elle allait à grands pas. Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. En employait l'argent, achetait un sans deux, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était quand je l'eus de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau? Perrette là-dessus saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu veau, vache, cochon, couvée. La dame de ses biens, quittant d'un œil mari sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari en grand danger d'être battu. Le récit en farce en fut fait. On l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait château en Espagne? Picrochole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous. Autant les sages que les fous, chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seule, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi, mon peuple m'aime, les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis Gros-Jean comme devant. Qui n'a pas connu ce plaisir qu'on peut éprouver à se réjouir à l'avance d'un bonheur à venir? Rêver à ses cadeaux à l'approche de Noël, penser aux félicitations qu'on va recevoir si on a fait quelque chose dont on est fier. Mais à trop y rêvasser, à trop se réjouir, on ne fait plus très attention et un accident brise le rêve attendu. C'est ce qui arrive à cette laitière qui allait à grands pas vendre son pot au lait, songeant à la fortune qu'elle pourrait en tirer. Soudain, le lait tombe. Adieu veau, vache, cochon, couvée. La Fontaine n'a pas mis en scène que des animaux. Le personnage de Perrette en est l'exemple le plus célèbre. On croit d'abord ou on craint qu'il ne se moque un peu d'elle. Mais la deuxième partie est étonnante. Sa fortune ainsi répandue, la voilà qui s'en va s'excuser à son mari. Et alors? Le récit en farce en fut fait. On l'appela le pot au lait. La laitière et le pot au lait, c'est une farce qui comprend ce qu'on appelle une mise en abîme, un récit dans le récit. Cette aventure de Perrette est devenue une histoire et par là nous ouvre à une méditation sur ses travers, ses défauts que nous partageons tous et toutes. C'est ce qui la rend si émouvante et si drôle aussi. On est tous logés à la même enseigne. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seule, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi, mon peuple m'aime, les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis Gros-Jean comme devant. Gros-Jean, c'était un personnage de la chanson populaire. La fable tout entière est devenue farce. La Fontaine semble, pour finir, s'adresser à nous très directement. Dans la forme, dans le ton, dans la finesse de la description, jusqu'à cette évocation d'une élection en roi, inconcevable pour les gens du XVIIe siècle, mais qu'il est un peu moins pour nous aujourd'hui. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait en employait l'argent. Acheter un sang d'œuf faisait triple couvée. La chose allait bien
par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de sous. Il était, quand je lus, de grosseur raisonnable. J'aurai revendant de l'argent bel et bon, et qui m'empêchera de mettre en autre étape, vu le prix dont il est, une vache et son veau. Que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette là-dessus saute aussi, transportée. Le lait tombe.